Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 17 juin 2014. Et nous commençons par la paire de devises euro-dollar, donc sans grand changement, toujours cette zone d'évolution ici de range entre 1,3580 et 1,3520. Pas de nouveauté aujourd'hui, on était venu chercher cette zone de point haut hier, on est redescendu au milieu du range aujourd'hui, donc on suit bien ici les indicateurs. Bon, on est neutre sur le RSI, sur le stochastique, le MACD nous donne des petites ondulations, pas grand chose à dire, on est vraiment dans la même configuration technique, on a validé ici cette zone de point haut comme cette ancienne zone de point bas ici, on est revenu la chercher d'une manière très précise. Ici sur cette zone des 1,3587 pardon, et puis ensuite on redescend, donc pas de changement, on est toujours dans une zone d'évolution en range qui favorise plutôt la poursuite du mouvement baissier moyen terme qui est en place depuis maintenant quelques semaines. Sur le dollar-yen, nous avons quelque chose qui commence à ressembler à une configuration très technique, puisqu'après avoir cassé ici cette zone, on est venu chercher ici cette zone. Alors c'est une zone assez spéciale, je vous l'avais présenté, légèrement oblique, très peu dynamique, mais qui correspond à une zone sur laquelle il y a énormément de points de contact. On peut retrouver des contacts ici il y a maintenant quelques semaines, nombreux contacts ici, encore là, bon, on a eu une cassure ici, on a retrouvé cette zone là, et on la retrouve donc pour cette zone de point bas. Donc on a un rebond sur cette zone. Dans un premier temps, on rebondit ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc il s'agit plutôt d'un signal de continuité. Je vous disais hier qu'il n'avait pas été validé, j'ai bien fait, puisqu'en fait il ne l'a pas été du tout. On n'est ni revenu chercher ici la bolle inférieure, ni cette zone de point bas. On s'est stabilisé ici, on a traversé cette moyenne mobile 20 exponentielle, on l'a validé comme une zone de support, marqué un contact avec la bolle sub, donc là nous avons un signal de retournement qui s'oriente à la hausse. Donc si on regarde, je dirais d'un point de vue un peu plus global, nous avons ici une succession de points hauts qui est haussier, nous avons ici un point bas qui s'inscrit légèrement au-dessus de celui-ci. Si on vient ici valider une nouvelle phase dynamique qui se confirme par un dépassement de cette zone des 102,80, on validera ici cette sortie d'évolution baissière depuis la cassure ici de cette zone de résistance. Je vous rappelle que nous avions eu un gap ici, la cassure avait été assez significative, techniquement très propre. On est revenu chercher ici un nouveau plus haut, on a cassé les récents contacts de points hauts de la zone baissière. On a ici une phase de consolidation, on ne vient pas casser des points bas significatifs, on commence à retrouver une dynamique. Donc tout ça s'inscrit plutôt dans une continuité ici haussière, renforcée par une figure chartiste ici, en épaule tête-épaule inversée. Alors je vais vous la décrire, voilà, on voit ici donc la première épaule, ici la tête, et la deuxième épaule. Alors on a une épaule qui est un peu plus basse que la précédente, mais la ligne de cou est relativement bien définie, et là on voit qu'on a une cassure relativement nette. Alors il faudra que, si la cassure ici est nette, on peut retrouver sur la dynamique quasiment la zone des 102,70. Et si nous avons une cassure ici de cette zone, eh bien on validera de fait donc la continuité de cette sortie haussière, puisque nous aurions donc deux points bas qui seraient légèrement haussiers, et à partir du moment où on vient casser cette zone ici, puis sur l'élan, si on vient placer un point haut supérieur à 102,80, eh bien nous aurons dans ce cas-là un plus haut supérieur, et donc on validera la continuité de cette tendance haussière, même si la dynamique est plutôt faible. Donc à surveiller ici sur ce départ de dynamique, une éventuelle rupture donc dans les prochains jours de cette zone des 102,80. Si on invalide et que l'on revient casser à la baisse ici cette zone des 101,60, eh bien il y aura invalidation du mouvement haussier, puisque nous aurons dans ce cas-là une neutralisation de la tendance. Et enfin sur l'or, nous avions ici une dynamique haussière relativement propre, avec des points de contact ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, contact répété sur la bande de Bollinger supérieure. On était venu casser ici cette zone des 1278 que je vous avais donné comme une zone majeure sur la poursuite de la tendance. Alors on est venu effectivement la casser, on a marqué une attaque ici, mais on redescend très rapidement sous cette zone. Donc là pour l'instant, on continue à s'inscrire dans un flux baissier du point de vue de la tendance globale, puisque même si cette zone ici a été attaquée, on est tout de même quasiment dans la zone ici de support de la précédente zone de range. Donc le fait de venir attaquer ici de cette manière l'ancienne zone de support comme nouvelle résistance en l'enfonçant
avec une si faible amplitude ne nous permet pas d'invalider la poursuite ici du mouvement baissier. Donc pour l'instant, on s'inscrit dans une continuité. On est venu tester ici une zone de point haut. Cette zone de point haut se traduit par un retournement, un changement de flux d'un point de vue court terme, puisque nous passons d'une évolution au-dessus de la moyenne mobile avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure à ici une évolution sous cette moyenne mobile. Alors pour l'instant, on marque un contact avec la bolle inférieure. On revient ici sur cette moyenne mobile. Donc de deux choses l'une, soit on remonte ici aux alentours par exemple des 1284-85, dans ce cas-là il y a un signal de neutralisation de la dynamique, on évoluera dans une tendance plutôt neutre, soit on reste ici sous cette moyenne mobile exponentielle, on valide ici un second contact avec la zone des 1258 $ l'once, et dans ce cas-là on s'inscrit dans une poursuite baissière en direction des 1240 $ l'once. Donc là pour l'instant on se situe sur un changement de flux. Il est clair que la dynamique qui est ici est en train de s'est perdue, puisqu'on n'a plus ici cette moyenne mobile qui s'impose comme zone de support, mais il faut attendre la suite du signal pour voir un petit peu ce que nous donne cette configuration. Pour l'instant on est vraiment au milieu du gué, et on peut continuer à évoluer dans les deux sens, puisque au pire même, si on ne revient pas ici sous cette zone et que l'on repart ici avec une dynamique, on aura une succession de points bas haussière, et donc on aura quand même un signal de tendance haussière, un peu plus d'un peu plus long terme que ce que je viens de vous décrire, mais on pourra quand même continuer à monter, donc il suffit bien d'adapter ici l'unité de temps sur laquelle on analyse par rapport à notre horizon de trading. Ça c'est assez primordial. Donc à surveiller ici cette zone des 1258,8 et à la hausse la zone ici des 1285 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.